le fait d'avoir une organisation de vie qui te permette d'avoir une meilleure récupération et qui te permette aussi de ne jamais te faire surprendre, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan sportif. C'est-à-dire que dès ce soir, prends peut-être un papier, quelque chose, et oblige-toi à te dire que ta séance de sport, c'est un contrat que tu prends avec toi-même, tu ne peux pas transiger avec. Si demain je te disais, bah écoute, tu ne vas pas aller travailler demain parce que il y a d'autres choses à faire qui sont plus importantes, il faut que j'aille faire mes courses, voilà. Tu me dis, ah bah non, je peux pas, si je fais ça, je vais me faire virer. Donc dans ta tête, tu as réussi à développer cette croyance que si tu ne fais pas cette chose-là, il va y avoir des conséquences. Alors moi, ma question, elle est simple, c'est pourquoi tu ne réfléchis pas de la même façon pour tes séances de sport aujourd'hui? Si tu ne fais pas tes séances de sport, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les conséquences? Est-ce que avoir des problèmes de santé à moyen long terme, c'est pas même plus grave que de ne pas aller au travail? Ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut que tu vois ça comme quelque chose de prioritaire aujourd'hui dans ta vie, parce que sinon tu vas le payer tôt ou tard. Donc il faut que tu arrives à voir ça comme quelque chose sur lequel tu ne puisses pas faire l'impasse. Alors bien évidemment, je suis pas en train de te dire de quitter ton travail pour aller faire tes séances de sport. Comme on l'a vu sur le premier pilier, le but c'est de trouver une méthodologie qui te permette de maintenir ça sur le moyen long terme et que tu puisses surtout, comme on l'a dit, le fondre dans ton quotidien. Mais une fois que ça c'est fait et que c'est décidé et que tu es sur un modèle et un temps raisonnable que tu as réussi à définir, il faut que tu sois intransigeant avec toi-même. Et dis-toi que ça va être difficile, mais on met entre 21 jours et 90 jours pour créer de nouvelles habitudes. Donc il faut que tu t'y tiennes très sérieusement contre vent et marée pendant les premières semaines. Et c'est ça qui va faire que tu vas créer de nouvelles habitudes, que ça va devenir ta nouvelle normalité, tu vas faire tomber des barrières, et c'est là que du coup, toute cette organisation va devenir en fait ton nouveau mode de vie, tout simplement. Ok? Et ça s'applique aussi sur ta récupération, donc avoir des temps fixes, des heures fixes, je veux dire, sur lesquelles on va venir se coucher, et des heures de réveil fixes aussi, et organiser aussi tout ce qui va être l'alimentation. Donc, tu as certainement déjà entendu parler, le batch cooking. Après, quand est-ce que tu te prépares ce genre de choses? De quelle façon? Est-ce que c'est des plats complets? Est-ce que c'est juste des grosses portions de, je sais pas, riz par exemple, que tu vas faire cuire pour en avoir un petit peu tout au long de la semaine? Après, ça, c'est toi qui trouves encore une fois ton organisation. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps. Tu te poses, tu poses les choses et tu vois. Et bien évidemment, si jamais tu sens aujourd'hui que tu es perdu, que en effet, tu comprends tout ce que je viens de t'expliquer, mais que tu ne sais pas forcément de quel aliment je parle, que tu aimerais et que tu as des idées, mais que tu sens qu'il va falloir que tu regardes 1 million de vidéos YouTube sans avoir réellement la certitude à chaque fois que ce que les personnes te disent est vraiment vrai. En plus de ça, tu vas peut-être tomber sur une autre personne qui va dire l'inverse. Bref, si tu es perdu, si au niveau de l'organisation, tu ne sais pas comment mettre ces choses en place, alors peut-être que pour toi, ça pourrait être aussi intéressant que tu demandes directement l'avis à quelqu'un comme moi ou autre. Et je suis là pour ça aujourd'hui. Si tu as des questions pour justement te renseigner un petit peu, et je suppose que si tu t'es abonné à mon compte, de toute façon, c'est que tu as envie d'en savoir plus, c'est que tu as envie tout simplement d'avancer, de te transformer, de passer à l'action et de miser sur toi dans les semaines, mois qui arrivent. Donc du coup, n'hésite pas à me poser des questions. Moi, je prends le temps de répondre à tous les gens qui sont abonnés. Au contraire, je suis plutôt content quand les personnes m'envoient des messages parce que ça veut dire qu'elles ont un intérêt particulier pour ce que je fais, qui reste une passion. Donc du coup, euh, je me ferai voilà, un plaisir de te répondre. Voilà, donc en attendant, j'espère que tout ce que tu as vu aujourd'hui va déjà pouvoir commencer à t'aider et à réfléchir un petit peu à ce que tu pourrais déjà commencer à mettre en place. Et du coup, si tu veux en savoir un petit peu plus, eh ben écoute, n'hésite pas à m'envoyer un petit message derrière pour me dire si cette vidéo t'a été utile. Et nous, eh ben écoute, on se retrouve de l'autre côté. Salut!